Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage des filles et pour commencer, je vais faire un petit point astrologique. En effet, ces 15 derniers jours de septembre vont être marqués par le début de la rétrogradation de Mars en Bélier. C'est une rétrogradation qui va durer jusqu'en novembre, donc on va s'y habituer, promis, on va s'y habituer dans une certaine mesure. Tout le mois d'octobre, on va y avoir droit. Mars, la rétrogradation de Mars est très particulière. Elle est très particulière parce que Mars va donc être en Bélier, le premier signe du zodiaque, et il est donc opposé à la Balance, où le Soleil va se trouver pendant un mois. Le Soleil va donc rayonner sur la maison de la Balance, mais il va forcément porter son regard vers l'autre signe, celui qui se trouve en face de lui, en opposition. Et qui plus est, Vénus, Mercure, vont venir mettre leur regard par-dessus l'épaule du Soleil et regarder eux aussi en direction de Mars. Mais Mars ne va pas beaucoup se préoccuper finalement de ses opposants. Mars est très occupé avec ce qui se passe dans le stellium qui se trouve en Capricorne. Mars, il veut savoir. Il veut savoir où Saturne veut en venir. Il veut savoir quelles sont les ambitions de Jupiter. Et il se demande pendant combien de temps Pluton va-t-il encore mettre la pagaille dans tout cela. Depuis le mois de juin, Mars est en Bélier. C'est la planète, c'est le signe que cette planète gouverne, pardon. C'est un transit important parce qu'il dure jusqu'en janvier 2021. Mars est la planète de l'action et de l'énergie. C'est la planète qui nous aide à rester motivés, à faire avancer les choses. C'est-à-dire que lorsque Mars est à son meilleur, nous pouvons vaincre nos peurs, nous pouvons triompher des obstacles et nous sentir guidés sur notre chemin. Mais la planète rouge est aussi celle qui régit la colère. Et en Bélier, celle-ci peut être puissante, elle peut être dévastatrice. Et il va y passer 6 mois. C'est réellement l'énergie déjà qui a marqué toute l'année, puisque Mars a déclenché tous les phénomènes astrologiques depuis le début de l'année par les carrés qu'il a formés. Mais c'est vraiment l'énergie qui va prédominer jusqu'en janvier. Mars a le pouvoir. Il est en Bélier, il est puissant. Je vous l'ai déjà dit, c'est le manifestant, c'est celui qui se lève et qui revendique ses droits, et qui, s'il ne voit pas ses droits lui être accordés, va lever le poing. Parce que c'est l'activiste. C'est le héros courageux, audacieux. Parce que Mars en Bélier, c'est ce qu'il veut. Et il cherche à l'obtenir, quoi qu'il arrive. Mars en Bélier, il est rapide, il est direct, il ne fait aucun prisonnier. Il est sur le champ de bataille et il veut gagner. Et les prisonniers ne l'intéressent pas. Alors c'est une bonne nouvelle, parce que si on éprouve le besoin de faire bouger les choses, de les prendre en main, Mars est là pour ça. En rétrogradant, Mars nous donne l'opportunité de plonger au cœur du problème, pas au cœur du problème, au cœur de la situation, pour voir quel barrage nous devons éliminer pour pouvoir avancer, pour pouvoir gravir la montagne de notre destin. Traditionnellement, lors de sa rétrogradation, c'est le moment de battre en retraite et de retravailler sa stratégie, de rassembler ses troupes pour qu'elles reprennent des forces afin de se tenir prêts à repartir à l'attaque lorsque Mars décidera que c'est le bon moment pour être de nouveau direct. Il y a vraiment une chose pour lesquelles les rétrogrades sont les meilleurs. Refaire, réviser, revisiter, rénover,
repenser, reconsidérer, reprendre les choses, les reprendre depuis le début, afin de voir quelle est la meilleure action pour que les choses évoluent de la meilleure manière. Sur le plan personnel, vous pouvez regarder dans votre thème natal où se situe Mars. Il tourne rétrograde à 28 degrés Bélier. Il va donc remonter depuis le 28 degrés Bélier jusqu'au 15 degrés Bélier, où là il redeviendra direct. C'est là que se trouvent les thèmes, les domaines de la vie qui vont être impactés par cette rétrogradation. Il sera important de bien choisir vos batailles au cours des prochains mois, afin de ne pas perdre votre temps ou votre énergie. Les thèmes de la rétrogradation de Mars ont ceci en commun qu'ils concernent un sentiment d'impuissance, un sentiment de manque de contrôle ou de force. Mars rétrograde, c'est vraiment un moment où vous ne pouvez pas avancer aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous devez apprendre la patience, parfois elle est dure. Mais si vous prenez soin de vous, de votre bien-être, si vous prenez soin de vraiment considérer et reconsidérer les choses, c'est un excellent moyen de trouver de nouvelles méthodes pour réaliser ce que vous voulez réaliser. 2020 nous apprend à examiner un peu plus consciemment ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. C'est une année qui exige que nous soyons flexibles dans notre réflexion et dans notre mode d'action. Parce qu'il est temps de trouver une nouvelle façon de faire bouger les choses. C'est un transit, je vous l'ai dit, il est très particulier parce que avec ce T carré qu'il forme, avec les planètes qu'il a en face, le Soleil, Vénus, Mercure, et les planètes surtout, dans le stellium, Mars les dynamite depuis le début de l'année. Donc c'est une période où vous devez rester actif, où vous devez cultiver votre indépendance, même combattre pour vos droits. Mais surtout, il s'agit d'avoir du recul sur la situation pour voir les plans B, les solutions qui se trouvent en réserve et que vous n'avez peut-être pas vu la première fois où vous vous trouviez à l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. Parce que les énergies de Mars sont de retour. Et là, je parle du moi, je ne parle plus de la planète. C'est une période qui est particulière parce qu'elle nous impacte tout autant individuellement que collectivement. Il y a un échec collectif. Et dans une certaine mesure, il y a aussi un échec individuel. Il s'agit de l'accepter, d'apprendre de nos erreurs et d'arrêter de courir dans la mauvaise direction. Il s'agit de voir la situation pour ce qu'elle est afin de réajuster nos plans, nos projets. Si vous avez de grands projets en cours, si vous êtes en train de préparer quelque chose, concentrez-vous sur vos préparatifs et soyez prêts pour la mi-novembre, parce que Mars sera de nouveau opérationnel. Et là, il vous portera sur les derniers mois, il voudra que vous agissiez. Mars est le souverain naturel, s'il en est du Bélier, parce qu'il a une énergie qui est forte, qui est impulsive, qui est impatiente. Mais avec cette période rétrograde, il vient nous permettre de faire une pause, parce que en bon général, il sait qu'il y a des moments où il faut donner du repos aux troupes. Et il faut reconsidérer tous les derniers mouvements qui ont été effectués au cours des derniers instants, on va dire. Il s'agit d'établir un meilleur plan d'action au lieu de passer à l'action. Parce que un plan d'action, ça aide. Cela permet de canaliser le potentiel de transformation qui existe. Et c'est indispensable en ce moment avec le stellium en Capricorne. Le Capricorne est naturellement gouverné par Saturne,
qui fait partie du stellium. Et avec Saturne, vous devez faire les choses de la bonne manière et pour les bonnes raisons. Être imprudent et irréfléchi est un moyen sûr de s'attirer les foudres du grand sage, de l'austère Saturne. Mars l'a bien compris. Et alors, utilisez de la même manière que lui ce ralentissement afin de déterminer quelle est la meilleure marche à suivre. Soyez conscient que finalement Mars, il a envie de gagner, il est en bélier, il est fort, il veut gagner. Depuis le mois de janvier, il secoue la situation. Il va demander des comptes aux uns et aux autres. Mais ce qu'il veut, c'est une victoire. Il ne veut pas fournir encore de nouveaux combats et aboutir aux frustrations que nous connaissons. Il sait que le compromis n'est pas forcément une mauvaise chose, mais que, eh bien, pour établir quel va être le meilleur compromis, quel est le meilleur mode d'action, quels sont les endroits où il peut gagner finalement, et les endroits où il va falloir lâcher du lest, il faut qu'il comprenne l'autre. Et c'est ce que nous allons devoir nous aussi accepter pendant cette rétrogradation. Nous allons devoir prendre acte de ce qu'est la situation et de ce qu'elle est réellement. Nous allons devoir affronter la réalité, pas les illusions, pas les mensonges. Non, la réalité pour ce qu'elle est. Il y a des facteurs de complication sur cette rétrogradation. Nous avons un carré antécardinal. Bon, je vous l'ai dit, Mars s'oppose au Soleil, à Mercure, à Vénus en Balance. Mais c'est surtout parce que il est en train de quadriller. C'est un aspect dur, à 3 signes. Il quadrille tout ce stellium du Capricorne que forment Jupiter, Saturne et Pluton. Et ces 3 planètes, elles sont occupées à quoi? Eh bien, elles sont décidées à détruire les structures obsolètes, néfastes, qu'a créé le statu quo dans lequel nous nous trouvons. Une bonne chose sur cette énergie, une bonne raison d'appréhender positivement cette rétrogradation, c'est le fait que Mars est conjoint à la Lune noire en Bélier sur ce transit. Et ça nous aide à nous relever. La Lune noire, Mars, en Bélier. Il s'agit de l'individu. Il s'agit de cet élan qui pousse à se battre, à se défendre, à prendre position, ce qui est une bonne chose. Alors c'est vrai, ça peut conduire à de mauvais choix en termes d'action. Mais Mars rétrograde est là justement pour que vous définissiez un plan d'action qui aille dans le bon sens, dans la bonne direction. Il s'agit de ne pas être dans l'impulsion et dans l'impatience, mais d'être plus intelligent sur le comment, le pourquoi, le où, le quand nous agissons. Je m'emballe. Ça m'arrive souvent quand je parle de choses qui m'intéressent. Je crois que j'ai assez détaillé sur Mars en Bélier. Une dernière chose. Portez une attention particulière à la pleine lune en Bélier, qui aura lieu faut que je vérifie, parce que j'ai toujours, moi, le 1er octobre. Il est probable qu'en Europe, ce soit en 2 octobre. J'ai pas encore fait mon calendrier. La pleine lune de ce début du mois d'octobre, elle est dans le même signe que Mars rétrograde, en Bélier. Et elle sera conjointe à Chiron. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un risque de violence durant cette pleine lune. Les énergies, je vous l'ai dit, sont puissantes. Voilà, on peut employer ce terme. Mais Chiron est celui qui guérit. C'est la figure par excellence de la guérison. Soyez attentifs autour de la nouvelle lune en Balance aussi, qui aura lieu à la moitié du mois. Je n'ai pas la date ici dans l'esprit. Elle s'oppose largement à Mars rétrograde. Et elle va constituer sans doute, j'ai pas encore étudié toute l'astrologie du mois d'octobre, mais je sais déjà pour avoir dressé plusieurs cartes,
même si je ne les ai pas étudiés en détail, que la nouvelle lune créera un point critique, un point focal qui va cristalliser les tensions entre Mars, l'individu, et les planètes dans le stellium en Capricorne qui représentent les institutions et la nécessité de les faire évoluer, quoi qu'il arrive. C'est une année où individuellement nous n'avons pas beaucoup de pouvoir sur le collectif. Nous avons un pouvoir, mais il est local. Tout est pris en main par... Tout est confisqué, finalement. C'est pas l'individu qui agit, c'est les gouvernements. Et... Bon, je pourrais faire le même jeu de mots qu'il y avait Radio Paris, Mans, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement ment. Ouais. Pour de bonnes, pour de mauvaises raisons. Ça, on peut en débattre pendant des heures. On peut tout simplement conclure qu'un mensonge n'est jamais bon à prendre. Nous ne pouvons pas... Nous pouvons agir, oui, nous pouvons agir. Nous pouvons descendre dans la rue, nous pouvons agir. Nous pouvons nous faire entendre, nous pouvons nous unir pour nous faire entendre. Sur le point de vue individuel, hors de toute considération quant à ce que vous pensez de l'évolution du collectif, soyez conscient que c'est une année où vous pouvez réellement prendre votre destin en main sur le plan individuel, les choix que vous faites au quotidien. Considérez vos choix attentivement. Si vous voulez obtenir un résultat différent, faites des choix différents. Si vous voulez que les choses évoluent, regardez en direction des évolutions que vous voulez obtenir. Mars vient vous apporter cette bénédiction-là. La possibilité d'établir un plan de bataille, là, pendant les 2 prochains mois, et de le mettre en œuvre à partir de la mi-novembre. Et normalement, quand en janvier il passera en taureau, il viendra pérenniser, ancrer ce qui aura été créé pendant cette période en bélier. C'est un transit crucial. Alors soyez attentifs à la qualité de vos intentions sur ce transit. Je vais procéder au tirage maintenant. Merci de m'avoir écouté. Voici donc votre tirage défi pour ce mois de septembre, ami Cancer. Au centre, la carte d'oracle Stuck in the Mud est à l'image de cette rentrée. Elle est mitigée, des opportunités sont là, c'est évident, ça ressort dans tous les aspects du tirage, mais vous peinez à définir la marche à suivre. La marche à suivre, l'objectif à viser, la décision à prendre. Cette carte, elle est intéressante à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'elle se relie à d'autres cartes du tarot et souligne que si vous êtes à l'écoute, que si vous êtes attentif, que vous observez les choses, vous sortirez de cette ornière pour un nouveau départ, pour emprunter le chemin qui vous mènera à vos objectifs, quoi qu'il arrive. Et par son iconographie, elle souligne bien qu'il est nécessaire que vous fassiez appel à toutes vos ressources. Parce que l'éléphant ici, il ne voit qu'une partie de la situation, c'est pour ça qu'il tourne en rond. Mais il dispose d'une ressource qu'il pourrait utiliser. Cet oiseau, avec lequel il vit en symbiose, pourrait, non pas regarder dans une autre direction, non pas bouder, si je puis dire, parce qu'il est statique, il tourne le dos à la tête de l'éléphant.
il pourrait s'extraire de la situation afin de l'observer et de la comprendre. C'est une carte qui souligne, du fait de la carte qui se trouve au-dessus, Compass, que vous portez une boussole en vous. Vous portez une boussole, la boussole la plus fiable qui soit, puisqu'elle est alimentée par votre feu intérieur, et qu'elle indique le véritable nord. C'est-à-dire votre intérêt supérieur, c'est-à-dire votre destin, quand il est conscientisé et assumé. Ces deux cartes ensemble vous disent que vous pouvez mobiliser certaines ressources dont vous disposez et que vous n'utilisez pas pour faire la lumière sur la situation, afin de vous en extraire durablement. Mais pour cela, il faut l'observer et la comprendre afin de déterminer le chemin. Et que le meilleur guide, le moment venu, quand vous aurez toutes les informations, ce sera votre conscience. Ce sera votre conscience de ce que sont vos objectifs, de l'endroit où vous voulez aller. Et une fois connu l'endroit où vous vous trouvez, vous pourrez déterminer le chemin entre là où vous vous trouvez et là où vous voulez aller. C'est un tirage qui vient vous parler de décision, qui vient vous parler de rapport à la situation. Et celles-ci qui ont bougé quand j'ai reposé. Oui, ça parle aussi de rapport à l'autre. Parce que le moment est venu, j'allais dire d'épouser le courant, oui. De suivre le courant, de vraiment adhérer aux flux d'énergie qui sont présents dans votre vie et qui sont tous en faveur d'une transformation, d'une libération de votre destin. Libération parce que la carte de résultat, c'est Coming to Life. L'univers est un flot d'énergie. Des énergies qui sont à la fois immatérielles et matérielles, qui sont à la fois invisibles et visibles. Ce flot d'énergie s'écoule en permanence en direction de l'avenir. Aucun retour en arrière n'est possible. Et plus vous serez conscient des leçons qui s'offrent à vous, des opportunités qui s'offrent à vous, des changements qui vous seraient bénéfiques, et plus vous serez à même de devenir la meilleure version de vous-même, de passer au stade suivant, de passer au stade où vous manifestez à la vie ce que vous avez déterminé à l'intérieur. Ici, il y a un parcours initiatique. Il y a un parcours initiatique parce que vous êtes coincé dans une situation. Mais en abordant la situation pour ce qu'elle est, vous trouverez en vous les ressources pour aller dans la bonne direction, pour obtenir ce résultat-là, pour ne plus être dans Coming to Life. On a une partie de la statue qui est encore inanimée, qui est encore, figée dans ce qu'elle vit. Ici, vous émergez du marécage. Vous sortez de la boue. Vous prenez ce feu intérieur et vous en faites l'étoile du Nord, celle que vous allez suivre lors de votre parcours. C'est pour cela que les cartes vous recommandent d'être attentif à la réalité, de suivre le courant en étant conscient de ce qu'est le courant, des leçons qu'il vous apporte, des opportunités qu'il vous offre, des changements qu'il génère. Plus vous serez en prise directe avec la réalité, et plus les choses seront fluides. On a d'ailleurs ici un éléphant qui, en tournant en rond,
génère encore plus de boue, parce que forcément, à chacun de ses pas, les sédiments se soulèvent et viennent obscurcir la situation. Tandis qu'ici, on a une eau claire et limpide. Et cette carte, notamment quand elle tombe à l'envers, c'est une carte qui vous dit attention. Attention, si vous vous accrochez là aux berges, si vous refusez de suivre le courant, vous obtiendrez ce résultat-là. Parce que c'est ainsi le courant de la vie. Quand nous suivons le courant, quand nous activons cette boussole en nous, quand nous faisons appel à toutes nos ressources pour voir les situations pour ce qu'elles sont réellement, nous suivons le courant et l'eau reste limpide. La réalité reste tangible, concrète, compréhensible. Mais quand nous tournons le dos à certains faits, quand nous refusons certaines vérités ou certaines leçons, quand nous n'avons pas de recul sur une situation, nous tournons en rond, nous nous égarons dans une petite crique dans laquelle eh bien, nous tournons en rond jusqu'au moment où nous admettons que la seule solution, si je puis dire, c'est de suivre le cours des choses. C'est d'activer cette boussole ici, que chacun de nous porte en soi. Eh bien, pour qu'elle indique le nord, pour qu'elle nous permette de manifester à la vie ce que nous portons en nous. C'est un très bon démarrage de tirage. C'est un très bon démarrage. J'ai eu du mal à ne pas vous parler de certains aspects qui sont en dessous. Parce que oui, vous êtes coincé, mais il y a des solutions. Et quelque part, vous les connaissez, ces solutions, d'ores et déjà. C'est intéressant. Non, je ne vais pas vous en dire plus, sinon je vais spoiler tout le tirage. Donc, je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez me suivre sur Vimeo en cliquant dans le menu lien, dans le menu titre qui se trouve en dessous de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.